Hello hello mes commandiers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo teint, mais pour un teint très léger, très naturel. Alors regardez pas ma coupe de cheveux, je ne suis pas coiffée, c'est ma tresse de cette nuit. Je ferai mes cheveux après. Donc du coup je disais, donc on va se retrouver pour un teint très léger. Alors pour les personnes qui ont du mal à supporter trop de couches d'épaisseur, fond de teint, etc. sur la peau. Voilà, pour des personnes de plus de 40 ans, parce qu'au bout de 40 ans, je trouve que là, voilà, la peau réagit différemment. Elle est moins élastique qu'à 20 ans, voilà. Donc, un maquillage très léger. Je le fais parce que du coup, je maquille ma maman pour son mariage, qu'elle ne se maquille jamais au niveau du teint. Elle ne met strictement rien sur son teint. Et ses maquillages, avec le fond de teint, du coup, elle a un peu du mal. Donc, du coup, voilà, il faut quand même qu'elle ait un beau teint pour son mariage, mais un teint très discret et très naturel. Voilà. Donc, tout d'abord, je commence par ma crème hydratante. Donc, on va pas rester des heures dessus. Je vais juste vous dire qu'il est très, très important, primordial, de bien hydrater sa peau. Voilà. Après, voilà, je vois pas l'intérêt de vous faire des caisses sur la mienne qui me va très très bien. Je suis très contente de ma crème qui est hydratante et matifiante, qui est une diadermine. Mais le problème, c'est que chaque peau est différente. Voilà, et ma crème me correspond à moi, mais c'est pas sûr qu'elle vous corresponde à vous. Donc, du coup, voilà. Il existe 1 milliard de crèmes pour les peaux mates, pour les peaux mixtes, pour les peaux grasses, pour les peaux à imperfection, pour les peaux à boutons, pour les peaux à cils, pour les peaux allergiques au soleil, pour les peaux machin. Enfin bref, il y a de tout. Donc, vous trouverez très bien votre bonheur. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon sérum embellisseur qu'il faut absolument que je recommande. Parce que j'ai oublié d'en recommander et je suis strictement à la fin. Donc je vais juste y mettre sur la zone. Ici. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon huile de beauté. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, je comprends pas. Moi, je l'ai commandé. J'ai pas de feuille d'or. Il faut secouer. Voilà. Je viens de mettre mon... Voilà. Une fois que c'est secoué, enfin, vous en avez un. Je vais prendre une Beauty Blender que j'ai arrachée avec les ongles sans faire exprès. Et je viens mettre mon huile. Là, je mets partout. Hein. Vous pouvez la mettre aussi au doigt, après c'est un choix. Voilà. Hop. Je vais ensuite prendre du coup, non pas un fond de teint, mais une bébé crème. Une bébé crème, pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, c'est une crème. Voilà, donc moi c'est une teinte light. Mais voilà, une bébé crème et n'est pas recouvrant comme un fond de teint. Coloré, donc du coup ça va unifier votre teint. Voilà, mais c'est pas ce qui va vous porter beaucoup de matière sur la peau. Donc c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, je vais vous montrer ensuite, parce que vu qu'une bébé crème ne recouvre pas les imperfections, comment moi je vais faire pour les camoufler. Voilà. Ça fait 2-3 jours que j'humidifie ma blender avec un
fixateur. Voilà. Parce que bon, bébé crème pour moi, ça n'a pas forcément du coup la tenue d'un fond de teint. Donc c'est pour ça que je fais ça. Alors, c'est un teint très naturel. C'est un teint que moi j'ai essayé lundi soir en sortie. Je suis allée boire un verre avec des copines dans un lieu où je sais qu'il fait des très chaud. Voilà. Donc du coup, je l'ai testé. Ça n'a pas bougé du tout. Donc n'oubliez pas, près des oreilles, le dessous un petit peu, les arêtes, du nez. Et une fois que j'ai mis ma bébé crème, je vais venir mettre de l'anti-cerne parce que par contre, c'est primordial. Surtout pour le jour d'un mariage. Parce que je pense que les jours juste avant le mariage, la mariée ne doit pas tellement dormir. Et alors là, utilisez bien un anti-cerne liquide. Le liquide, en fait, tout ce qui est matière liquide, du coup, est plus souple et du coup, met moins d'épaisseur aussi sur la peau. Là, on tapote. Alors, en plus, le fait de mettre du fixateur sur la blender, on m'a toujours dit, j'ai toujours vu, de préférence, le mieux, c'est d'utiliser la blender. Avant de s'en servir, il faut l'humidifier, etc. etc. Bah, le fait de mettre du fixateur, ça l'humidifie. Donc finalement, c'est un bon compromis. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis mon anti-cerne, j'ai quelques imperfections en ce moment. J'en ai quelques-unes ici, j'en ai une là, j'en ai deux ici, quelques-unes là. Je vais venir prendre mon Dermacol. Voilà. Et cette fois-ci, au doigt. Je prends vraiment strictement rien. Et je vais venir placer mon Dermacol là où j'ai besoin de recouvrir certaines choses. Donc j'en mets pas de partout. Parce que là c'est un fond de teint par contre très 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 couvrant. Donc je viens juste le mettre là où j'ai besoin qu'il travaille. Et là en plus avec les 2 semaines de soleil qu'on a eu, grand beau, etc. Et là d'un coup on remet les pulls quoi. Comment vous dire que ma peau n'accepte pas. Elle n'est pas très d'accord. Pas du tout même. Du coup elle me sort des imperfections. Casse pas tout Alicia. Et du coup je viens tapoter avec ma blender là où j'ai mis mon Dermacol. Après vous pouvez le faire au doigt hein. L'un n'empêche pas l'autre.
Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais venir prendre ma micro-finish. Donc oui, c'est une poudre, mais alors là, c'est pas que j'aime pas, mais l'anti-cerne sur la bébé crème, j'ai l'impression que ça tient moins. Donc du coup, ma micro-finish sert à fixer et encore plus à matifier aussi. Donc je viens en mettre sur mon anti-cerne. Et sur la zone T. Voilà. Je vais venir aussi en mettre légèrement du coup. Là où j'ai mis mon anti-cerne, je remonte un peu. Légèrement. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais venir prendre un fond de teint. Alors ça, j'ai essayé. Voilà. Ce poil, il commence à devenir chauve. Dès que je m'en sers, il perd des poils. Hop, on va arrêter de s'en servir. Je vais venir prendre, donc, vu que je maquille, j'ai plusieurs fonds de teint pour des peaux, du coup, de carnation différentes. Donc là, je vais venir prendre un Pop Fly parce que je les trouve super liquides. Ils sont pas couvrants, ils sont naturels et ils sont pigmentés. Donc là, je vais venir prendre un foncé. Voilà. Et ça va venir remplacer ma poudre bronzante. Voilà. Voilà, hop. D'habitude, je me sers de celui-ci. Et là, je vais tester celui-là. Parce que c'est vrai que celui-là, il ne va pas tellement. Donc, on va tester plus foncé. Je reprends ma blender. J'aspire de nouveau. Et je vais venir, du coup, travailler. Alors, pour information, j'ai l'impression, en effet, depuis que, du coup, ma blender est humidifiée quand je m'en sers, qu'elle absorbe moins de produits, du coup. Et certains produits, du coup, sont plus simples à travailler. C'est agréable. J'ai vraiment une sale tête aujourd'hui. Je suis fatiguée. Voilà.
Voilà. Hop. Voilà. Une fois que ceci est fait, si vous avez du fard à joues en stick crémeux, prenez-le pour vous en servir. Vous prenez, vous tapotez légèrement et c'est fait. Alors moi, mon crémeux, j'en ai un, j'en ai même deux, mais ils ne me plaisent pas en ce moment sur ma peau au niveau de la couleur que j'ai. Donc je viens prendre légèrement du blush en poudre, mais vraiment très léger. Je sais pas si vous voyez, mais même au niveau du pinceau, mon geste est vraiment très 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 léger. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, moi je vais mettre de la base à paupières parce que ensuite je vais faire mes yeux. Donc comme d'habitude, hein, moi je l'étale au doigt. Je préfère. Et voilà. Une fois que ceci est fait, pour celles qui le souhaitent, vous pouvez mettre de l'highlighter, donc sur les pommettes, un petit peu sur le nez. Mais pour moi, ce sera tout au niveau de mon teint. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très rapide. Et puis pour moi, du coup, vraiment, le rendu me plaît. Et je vous dis, en plus, vraiment, ça tient et c'est naturel, c'est couvrant. Là où j'en ai besoin. Et je suis très contente. Voilà, j'ai hâte de pouvoir l'essayer sur ma maman pour voir du coup si son rendu aussi à elle est beaucoup mieux que le fond de teint. Après, si vous voulez un fond de teint aussi liquide, peu couvrant ou autre, moi j'ai le Maybelline fond de teint fluide poudré. Et c'est pareil, il faudra que je lui teste parce que c'est vrai qu'il est aussi très très fluide. Et il est très 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 liquide. Donc des fois, pourquoi pas. À voir, je lui ferai un test à la rigueur. Côté bébé crème, côté Maybelline. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à aller aussi vous mettre un j'aime aussi sur ma page Facebook Eulalie, E-L-A-L-I, maquilleuse. Je vous fais de gros bisous.